Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour sur la chaîne de l'Oasis Tropicale. Aujourd'hui, le temps est plutôt couvert. Il y a un petit peu de vent et il fait un peu plus frais, alors que les 2 derniers jours, nous avions eu du soleil, un beau ciel bleu, surtout hier, et des températures qui ont presque tutoyé les 20 degrés. Un petit avant-goût de printemps. Alors je sais qu'un acclimateur de renom sur Menton, Benoît pour ne pas le citer, me dit souvent que les températures remontent plus rapidement en début de saison de ce côté-ci de la Méditerranée à Bagnols-sur-Mer que de l'autre côté où il est installé depuis presque un an maintenant à Menton. Par rapport à ça, j'ai pris la décision sur cette période hivernale de continuer des plantations en espérant une reprise au beau jour plus rapide afin d'avoir une fenêtre de tir pour ce qui est de la maturité des fruits potentiellement un peu plus large. Un enracinement en plein hiver comporte certains avantages, surtout en climat méditerranéen et sur la zone ici, comme pour celle de Menton, où nous sommes en USDA 10A, voire 10B, même plutôt pour Menton, et bien d'avoir la période hivernale favorable à des plantations pour des arbres et des plantes subtropicales et tropicales, puisque sur notre climat méditerranéen, la période hivernale est celle des pluies en général, et donc d'un sol plutôt humide, voire actuellement même très mouillé, et avec des températures relativement douces. Alors je mets relativement entre guillemets, parce que c'est pas non plus les grosses chaleurs. On n'est pas en maillot de bain à sortir la serviette pour aller se baigner à la mer, mais comparativement aux autres climats du pays, nous avons des températures qui oscillent entre 5 et 15 degrés, on va dire dans une fourchette large, en température nocturne et température diurne sur la période hivernale. Donc c'est frais mais pas froid. Et c'est à cette période-là où, en règle générale, nous avons de grosses pluies qui rechargent les nappes phréatiques et qui apportent de l'eau pour les arbres et les plantes dans le sol. Pour ce qui est des questions qui m'ont été posées, notamment au niveau de la fertilisation. Alors la fertilisation, j'utilise ni plus ni moins que du fumier que je récupère dans la seule ferme qu'il y a toujours à Bagnols-sur-Mer, qui élève principalement des chèvres, mais il y a aussi des mulets, des chevaux, des ânes. Et c'est un mélange un petit peu de tous ces excréments que je récupère gratuitement. Et c'est à côté du terrain, c'est l'idéal. Et je stocke ça dans des comportes, ces fameuses comportes qui servent vraiment à tout. C'est top. Alors, justement, par rapport à ces plantations en cours, je fais des trous avec, vous voyez, j'ai préparé de la fumure au fond. Je fais les choses de manière très basique. Tout simple, je fais un trou plutôt carré, voire rectangulaire. Je creuse, on va dire, à 40-50 cm de profondeur maximum. Et puis après, je vais mélanger de la terre avec de la fumure. Je fais une petite salade au fond du trou. J'en incorpore un petit peu sur les parois tout autour. Et puis je plante l'arbre tout simplement. Pas d'engrais chimiques de synthèse, pas de produits pour aider à l'enracinement. Je fais vraiment les choses le plus simplement possible. Un petit peu de fumure plus ou moins mûre. J'essaye de ne pas prendre de la fumure trop fraîche, mais des déjections qui ont déjà, on va dire, quelques mois.
pour pouvoir fertiliser mes trous et mes arbres et mes plantes à l'implantation. Pour la question de l'irrigation, c'est pas compliqué non plus. J'utilise de l'eau naturelle. Alors je mets ce mot de naturel entre guillemets, enfin, en tout cas, je n'utilise pas d'eau du secteur. L'irrigation sur mon terrain se fait par ce puits. Il y a une pompe ici. Le puits est à environ 7 mètres de profondeur. C'est un puits centenaire, si on peut dire. Et il y a de l'eau toute l'année. Une bonne pompe avec quelques watts pour pouvoir envoyer. Un tuyau tout simple qui va jusqu'au fond du terrain et j'arrose uniquement avec ça. Ça a un bon débit et quand il faut envoyer sur des arbres et des plantes en quantité, surtout l'été, je dirais que c'est l'idéal, ça fonctionne bien. Je n'ai pas eu de mortalité l'été dernier. Pour le moment, je n'ai pas de mortalité sur la période hivernale. En tout cas, j'ai arrêté d'arroser avec l'eau du puits depuis début décembre, depuis les pluies de mi-décembre. J'ai arrêté tout arrosage supplémentaire et je vais voir un petit peu comment on entre dans la saison et en fonction, je me remettrai à arroser ou non avec l'eau du puits. J'ai un deuxième trou ici en préparation, pareil, avec de la fumure au fond, puisque je vais recevoir des tropicaux d'ici vendredi et que je vais très rapidement, après réception, mettre en terre. Un tropical que j'ai implanté tout fin janvier, ce goyavier vrai, issu d'un semis. Il est magnifique, couleur pourpre. Vraiment, le feuillage est fabuleux. C'est un semis qui doit avoir 2 ans, issu de récolte de goyave de l'année 2024, donc pratiquement 2 ans, 23 ou 24. Le pépiniériste qui me l'a vendu n'a pas pu me certifier exactement, mais bon, pour moi c'est un semis qui a de bonnes années et qui est issu de goyave cultivées en conteneur sous serre froide près de Perpignan. Donc c'est un semis local. En janvier 2025, les arbres dont il est issu ont pris -2, -3 dans cette serre froide. Donc ils sont un petit peu, on va dire, ils ont été soumis, ils ont été exposés à des froids locaux ces dernières années. Voilà, voilà. La plantation avance. Donc, pour ce qui est de la question, est-ce judicieux de mettre des arbres en terre durant la période hivernale? Eh bien, en tout cas pour ce qui est des tropicaux, c'est un petit défi, certes, mais un défi qui reste maîtrisé sous le climat bagnolinque, comme très certainement sous le climat mentonais. Un dernier mot sur le paillage. Du broyat issu d'arbres de la ville, principalement du platane, donc un broyat carboné, et du broyat vert que j'avais récupéré au mois de novembre, alors principalement issu de laurier rose, après un débat riche et en informations et pas mal de retours sur l'utilisation ou non de laurier rose par rapport à sa toxicité, j'ai quand même fait le choix de le conserver et nous verrons bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est un broyat plus azoté que je commence déjà à répondre autour des tropicaux. Je rajouterai également ce broyat de platane autour des tropicaux, voire peut-être dessus le broyat de verre. Je verrai bien.
Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder. J'ai vu que nous avons dépassé les... Nous sommes arrivés à 40 abonnés sur la chaîne. Elle aura un mois tout pile dans 2 jours, si je ne dis pas de bêtises, puisque je l'avais lancé le 6 janvier. Et merci de partager, de commenter en tout cas. Et n'hésitez pas à transmettre la bonne parole. Je vous souhaite à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et vive les tropicaux!